Nous voyons ces derniers temps une sorte de recrudescence des personnes qui sont soit agressées dans les rues de France, soit certaines à leur domicile, des personnes enlevées. Pour certaines, il s'agit simplement de tentatives, mais bien sûr, ça rejoint les enlèvements réels. Et puis, ces derniers jours, malheureusement, avec l'embrasement soudain du conflit israélo-palestinien, avec cette flambée de violence, eh bien on voit des actes sur le territoire français qui semblent, je dis qui semblent parce que j'en sais rien, j'en ai pas la preuve, mais c'est un peu ce que les médias semblent dire, qui semblent liés à ce réchauffement brutal du conflit israélo-palestinien, ou à la réactivation de cette guerre, on pourrait le dire comme ça aussi. Et bien donc face à tout ce contexte, je me pose la question par rapport à notre exécutif ici en France, la partie du gouvernement qui est chargée de gérer la sécurité du territoire, donc le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce dernier va être à la hauteur de ces événements? Je pose la question au tarot de Marseille. Jusqu'à présent, on a vécu un petit peu avec, si j'ose dire, l'illusion que tout allait bien, ou que les actes violents qui se produisaient n'étaient que des actes isolés, sans lien les uns avec les autres, et qu'il fallait donc traiter isolément, mais ça ne nécessitait pas une politique globale plus alarmiste. Hein, avec l'étoile, tout va bien, on est protégé, il n'y a pas à s'en faire, etc. Mais sauf que cette carte est du côté du passé. En carte centrale, avec le pape, on nous parle bien de religion. Désolé d'être direct. Avec une sorte de gourou qui dit à des adeptes ce qu'ils ont à faire. Donc je vous laisse interpréter cette carte comme vous le souhaitez dans le contexte d'agression violente. Et puis, évidemment, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, on a bien aussi, alors si le cœur du conflit est surtout une question de territoire, les deux parties, on va dire, sont identifiées avec des religions différentes. On retrouve bien donc cet aspect-là. Sauf que le tirage est au sujet non pas d'Israël et de la Palestine, mais bien de la France. Donc il est possible qu'on retrouve le même genre de sources de conflits ici en France. C'est ce qu'on nous dit en tout cas pour le présent. On aurait donc certains leaders religieux, par exemple, qui donneraient des instructions ou professeraient une doctrine à des personnes qui les écoutent. Le résultat, je vous fais un dessin? Non, c'est déjà clairement dessiné, malheureusement. C'est peut-être la plus mauvaise carte qui pouvait sortir. Concernant donc notre ministère de l'Intérieur face aux soucis, pour parler avec un euphémisme, aux soucis de violence tous azimuts qui semblent se déchaîner sur le territoire, on a bien des gens qui cherchent à faire tomber le pouvoir, hein, on le voit là. Hein, on voit une couronne qui vacille, on voit des gens qui étaient en haut qui tombent. On peut compter néanmoins, avec cette carte de la justice en position favorable,
On peut compter sur alors la justice qui, même si elle a été beaucoup critiquée ces dernières années en disant mais que fait la justice, c'est pas possible, des gens qui sont multirécidivistes et qui sont relâchés, ou alors des gens qui commettent des crimes évidents, incontestables, et qui pour vice de forme, vice de procédure sont relâchés, c'est pas possible, etc. Et là il semble quand même que la justice pourra être un élément clé dans la lutte contre ces violences et sera pour une fois à peu près coordonné avec le ministère de l'Intérieur. On sait que c'est pas toujours le cas, que parfois il y a un peu de la bisbille. Là, il semble que les deux travailleront de concert. Alors, de façon plus large que la justice, derrière la justice, je verrais plutôt les institutions du pays. Donc là, on pourrait dire que toutes les institutions vont être mobilisées et vont tenter de travailler ensemble, justement, pour lutter contre ces violences, mais lutter contre également ce fanatisme. On pourrait le dire comme ça. Derrière les victimes ici, puisque c'est bien, je vous fais pas de dessin, vous avez compris, quand on voit un squelette, on voit bien que la personne n'est plus en vie. Là, on voit malheureusement des têtes par terre. Bon, vous avez compris de quoi il s'agit. Eh bien, donc à l'avenir, dans un avenir proche, c'est ce que la carte nous prédit des victimes. Avec ces victimes, il sera question de choses cachées, de choses que le grand public ne savait pas jusqu'à présent, enfin, n'aura pas su pendant un moment, et qui ressortiront. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il est possible aussi que qu'on se rendra compte qu'il y a eu des choses cachées jusqu'à présent en lien avec... Alors ici, avec cette carte, et cette carte pour moi, j'y vois, désolé pour cette dame, elle va croire que je la persécute et que je lui en veux. C'est elle que je vois dans cette carte, j'y vois Pustula qui vend des layettes, la dame qui préside aux commissions européennes. Peut-être qu'on va découvrir des choses en lien avec cette dimension européenne. Et bien sûr en lien avec les victimes. C'est comme ça que j'interpréterai ces cartes. Et plus largement que la dimension européenne des problèmes que nous risquons d'avoir avec des victimes, on voit là quelque chose de caché en lien avec Madame Europe. Et puis beaucoup plus large que ça. C'est des parties du monde qui sont même au-delà. On le voit avec cette carte du monde, qui serait en lien avec ces problèmes. Je ne vous fais pas de dessin, vous ferez vous-même le lien, je pense que c'est suffisamment clair. Ok. Au regard des violences tous azimuts que nous connaissons ces temps-ci en France, je pose la question au Healing Light Lenormand pour savoir si notre exécutif, en particulier la partie de l'exécutif qui est en charge de la sécurité du pays, savoir si cette partie sera à la hauteur des événements. À l'origine des soucis actuels de sécurité, on voit cette carte du livre. Un livre contient des informations, mais il faut se donner la peine d'aller le trouver, le chercher, le trouver, de l'ouvrir et de lire ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas directement, comme ça. Il n'y a que les gens qui cherchent et qui vont chercher l'information qui savent. Donc des informations à l'origine ou en lien avec les problèmes de sécurité que nous connaissons actuellement. Des choses donc cachées du grand public et qui sont connues de certains seulement.
Cette carte de l'ours, donc de la force, de la puissance concernant le présent, par rapport à ces problèmes de sécurité, et puis la réaction de l'exécutif. Alors avec cette carte de l'ours, je pense que l'exécutif va vouloir tout de suite montrer qu'il n'est pas dépassé par les événements, qu'il fait quelque chose, qu'il prend les choses en main. Alors, est-ce que ce sera des actions qui seront réellement efficaces? Ça, c'est une autre affaire. Mais je pense qu'ils vont vouloir immédiatement donner cette image-là pour rassurer les Français, pour dire attention, on ne laisse pas faire, on réagit, on fait quelque chose. On montre ses muscles. Donc peut-être que ça va se traduire par une présence policière, voire peut-être militaire accrue, histoire de dire attention, on laisse pas faire, on met les forces qu'il faut, etc. Du côté de l'avenir ou du résultat, ici on voit une jolie maison, une sorte de palais. Alors ça peut me laisser penser que les actions actuelles de l'exécutif auront des répercussions sur... Alors on voit ici un palais, je pourrais y voir l'Élysée ou ce genre de bâtiment. J'y verrais des institutions en tout cas qui pourraient être affectées par les événements actuels ou par les mesures qui vont être prises. Alors, soit par exemple que les malfrats chercheront à viser les institutions, par exemple, alors prise d'otage peut-être, ou incendie, ou que sais-je encore, ce genre de choses, ça peut être ça. Ou que, eu égard à la sécurité qui va devoir être renforcée, l'accès à ces bâtiments sera soumis à tout un tas de contraintes, de protocoles de sécurité, et que ça va devenir un genre de forteresse. Les deux d'ailleurs peuvent être liés, hein, les deux interprétations. En défaveur de notre exécutif, on a cette carte très parlante, une faux. On sait ce que représente une silhouette sombre qui tient une faux à la main. C'est la fin. Hein. Quand cette silhouette s'approche de quelqu'un, on sait que la fin est proche. Donc c'est malheureusement contre ça, que notre exécutif doit lutter, c'est-à-dire des gens qui sont déterminés à tuer. Attention aussi parce que ici en carte importante, en carte favorable, si j'ose dire, on a le serpent. Ça voudrait donc dire aussi que, en plus d'actes de malveillance, d'actes violents, etc., on a affaire à des gens rusés, certains qui cachent leurs intentions. Avec le serpent, on a quelque chose de sournois et de vraiment malveillant. Et cette carte ici domine le tirage. C'est donc contre ça, plus que contre une personne armée, isolée, c'est plutôt contre ça, de façon générale, que notre exécutif va devoir lutter. C'est-à-dire, où est l'ennemi? On ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop qui est l'ennemi, alors on ne peut pas accuser tout le monde, soupçonner tout le monde. Ce serait injuste. Mais c'est ça la difficulté, c'est ça le problème, et c'est ce qui domine le jeu ici. Et puis ces gens malveillants sont potentiellement mortels. On a quand même ici, suite à cette carte que je voyais comme les institutions, peut-être françaises, on voit des étoiles. Alors on voit quand même un bateau avec qui évoque un peu le voyage, mais je vois surtout ces jolies étoiles.
dans le ciel. Les étoiles, c'est plutôt rassurant, ça me permet de se repérer, de garder le cap. Et c'est peut-être d'ailleurs le message, hein. On va dire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la gravité des événements, il faut garder le cap ici. Hein, il faut garder les mêmes objectifs, ne pas céder à l'affolement, et puis tenter coûte que coûte de maintenir ce qui peut être maintenu et de garder le cap. Avec cette carte des jardins, les jardins c'est un lieu public, un lieu où les gens peuvent se rencontrer, échanger. Dans la Grèce antique, on aurait parlé d'agora, c'est-à-dire la place, l'espace public dans lequel se faisaient les rencontres des personnes importantes, des personnes influentes, pour discuter de l'organisation de la société. Ici, on a ça pour l'avenir, mais pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement au sujet de cet espace? Alors, plutôt quelque chose de sympa, avec ici cette couleur plutôt dorée, cette alliance. Alors, peut-être qu'on aura, suite aux événements qu'on peut redouter, afin de garder le cap, pour tous les gens qui participent au gouvernement, une sorte d'union nationale. C'est-à-dire pour un temps, droite, gauche, on arrête les bisbilles et on se serre tous les coudes face à l'adversité. Le temps de trouver une solution. Écoutez, j'espère que ça sera fructueux et qu'on pourra juguler les violences qui semblent sévir actuellement et qui ne sont pas très rassurantes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.